tabarakallahu ngeen baalati nu rek ci soj bi waaw tabarakallah ndax itam damay faral di wax ni suñu mënoon a aw ñu ci leçon du ramadan bi dafay am solo. Tabarakallah, veuillez encore une fois nous excuser pour ce rhume. S'agissant de ce qui revient à Allah et à son messager dans le sens de la grâce, nous constatons qu'il y a deux réalités essentielles. La première est l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna ma'al a'malu bin niyat » Les actes ne valent que par les intentions. Ce qui relève de la personne est en harmonie avec ceux du alamul malakut, ce monde subtil qu'Allah a créé avec une faculté de discernement particulière, une capacité d'analyse leur permettant de reconnaître lorsqu'ils contemplent un être s'il s'agit de l'humain dans sa dimension apparente ou de l'âme dans sa réalité intérieure. S'ils perçoivent l'humain, ils l'honorent conformément à la parole divine « وَلَقَدْ قَرَمْنَا بَنِي Adam » Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Cet honneur se manifeste comme une hospitalité ancienne, inscrite depuis l'origine, témoignage de la dignité éminente qu'Allah a conférée à l'être humain. Et si c'est l'âme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il t'interroge sur l'âme, dit « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de science. » Ainsi, Allah se tient en tant qu'observateur vigilant. C'est pourquoi nous disons que la relation intime entre l'âme et l'être humain est ancienne et durable. Nous affirmons également que ce qui a permis à cette relation de perdurer est la connexion spirituelle qui existe entre eux. L'être humain, dès sa naissance, a besoin d'être nourri par le lait maternel, un secret subtil d'Allah. Pourtant, certains enfants n'ont pas été allaités et n'ont subi aucun préjudice. Cela montre que la formalité de la shahada suffit pour leur fournir ce qui est nécessaire à leur subsistance. Cette subsistance diffère du lait maternel physique, car elle relève de la lumière divine. C'est le cas du prophète Moussa alayhi salam qui, dès sa naissance, atteignit un stade où il pouvait téter ce qu'il désirait sur son doigt. Pourtant, il n'était qu'un bébé. Certains disent qu'il s'agissait de lait, mais en réalité, c'était de la lumière d'Allah, conçue pour imiter le lait maternel afin que le nourrisson puisse sustenter. Ainsi, les habitants du Alamul Malakut, le monde des anges, ont pu analyser l'être humain depuis sa naissance, le suivre durant la période d'allaitement, le surveiller lorsqu'il apprend à marcher jusqu'au moment où il s'apprête à retourner vers son Seigneur. Et cette surveillance a un but précis, montrer la séparation et la distinction entre l'âme et l'organisme, entre la dimension spirituelle et la dimension corporelle de l'homme. Il faut savoir qu'Allah a préparé la terre pour qu'elle reçoive l'organisme humain après la mort. La terre a sa matière propre et il ne faut pas l'oublier. Elle a adressé des prières à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à une assemblée que l'homme serait rejeté par la terre s'il tentait de se tenir debout sur ses pieds. Si la terre n'avait pas demandé à Allah la permission de pouvoir soutenir ses pieds, et pourtant cet être humain est honoré par Allah. وَلَقَدْ قَرَمْنَا بَنِي Adam. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Cette explication venait en réponse à une question de certains compagnons qui disaient « Il y a à la Mecque des personnes qui prétendent te dénigrer. » Elles affirment que si les paroles suivantes sont véridiques, « Subhanallazi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami illa al-masjid al-aqsa » Gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur du masjid al-haram au masjid al-aqsa. Si ces paroles sont vraies, lorsque tu tenteras de soulever tes pieds sans retomber, tu le ferais. Ils agissaient avec l'intention de saboter et de tester la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit « Si ce n'était pas le secret qu'Allah a confié à la terre, elle ne serait pas capable de retenir les pieds de l'être humain. » Lorsqu'ils lui demandèrent pourquoi, il expliqua « La terre est une créature autant que vous. C'est pourquoi elle a demandé deux choses à Allah. Qu'elle permette à l'être humain de vivre sur elle, mais qu'elle ait le privilège de l'enterrer après sa mort. Que le jour de la résurrection, elle puisse permettre à ce qui lui est confié de l'organisme humain d'être utilisé
selon ce qu'Allah a décidé. Allah a ainsi choisi ces deux réalités pour la terre. Lorsque l'être humain marche sur elle, il est assuré qu'un jour il sera enterré sur cette même terre. Et les créatures de l'au-delà pourront, selon la volonté divine, utiliser ce qu'elles peuvent de son corps. Ils en viennent à dire que les vers de terre ont dévoré le corps. Certes, les vers peuvent consumer l'organisme, mais jamais ils ne peuvent atteindre l'âme. Le corps disparaît, les os se dispersent et il ne subsiste qu'un seul os, celui du dos, préservé intact. Alors, Allah manifeste sa toute-puissance. Il affirme qu'il ressuscitera le mort et qu'il sera rétabli tel qu'il était auparavant. Même les ongles coupés seront reconstitués. Et lorsque l'on s'interroge sur l'origine de ce processus, il est répondu qu'il prendra naissance là où l'âme a témoigné de l'existence de l'être humain. Par cela, nous entendons que la vie de la personne s'accompagne d'une surveillance permanente. Sans qu'aucune seconde ne lui échappe, cette réalité, c'est l'âme. Depuis l'instant où l'essence fut insufflée dans l'organisme, elle devint active, accompagnant le corps à travers toutes ses étapes. La naissance, l'allaitement, l'enfance, l'âge adulte, jusqu'au moment de l'agonie, lorsque l'être humain se prépare à rendre son dernier souffle. C'est alors que Dieu retire l'âme et dévoile le relevé fidèle de tout ce qui s'est accompli dans la vie de l'être humain. Les ongles coupés en font partie. Les bonnes paroles, appréciées par le monde des anges, en font partie également. Les mauvaises paroles désapprouvées par le monde angélique y figurent aussi. Tout cela est consigné par l'âme. Ainsi, l'âme est attendue afin qu'elle assume sa responsabilité et révèle ce qu'elle a consigné. C'est ce que nous vous avons enseigné hier. L'âme s'appuie sur ces éléments pour s'adresser à la dépouille à la morgue, de même que lorsque le défunt repose dans sa tombe. Il faut comprendre qu'il existe des corps que la tombe consume et d'autres qu'elle ne consume pas. Quant à celui dont la tombe dévore le corps, c'est alors que l'âme s'adresse à elle et lui dit « Tu désirais tant garder cet organisme en toi, tu l'as même demandé à Dieu. Voici donc que dans sa sagesse, Allah t'apporte un corps que tu peux retenir et t'accorde la permission que les créatures qui sont en toi en disposent. » La tombe aura alors la possibilité de répondre à l'âme en disant « Dans mon domaine, il n'y a ni fraîcheur ni chaleur. Rien de ce qui procure l'aisance n'est ici, et rien non plus de ce qui cause le mal n'y réside en soi. » L'âme lui demandera « Qu'y a-t-il donc ici ?» Et la tombe répondra « Il n'y a ici que ce que l'être humain y apporte. S'il apporte des bienfaits, il les retrouvera. S'il apporte de mauvaises œuvres, il les retrouvera également. » Ainsi, il appartient à l'être humain d'accomplir ses actes, car c'est lui-même qui prépare ce qu'il rencontrera. C'est dans cette même mouvance que le prophète Moussa alayhi salam transmit un enseignement subtil à son disciple. Un jour, après les événements où l'armée de Pharaon les poursuivait, les croyants, voyant les soldats se rapprocher, furent saisis de désarroi. Devant eux, la mer leur barrait le passage. Derrière eux, l'ennemi avançait. L'angoisse gagnait certains cœurs, mais Moussa leur répétait avec assurance « Dieu est avec nous ». Au moment où la situation semblait sans issue, Allah ordonna à Moussa de frapper la mer avec son bâton. Alors les eaux se fendirent en deux, ouvrant un passage pour eux. Après avoir traversé, le disciple s'approcha de Moussa et lui dit « Et si nous étions entrés dans la mer, puis qu'elle s'était refermée sur nous, et que nous étions morts ?» Moussa lui répondit « Ainsi donc Pharaon aurait ri de nous, pensant que nous voulions fuir et qu'Allah nous aurait noyés. » Par cette réponse, Moussa lui enseigna une science. L'eau peut conserver le corps humain, tout comme la terre le fait, sans nécessairement l'altérer. À partir de là, le disciple comprit que la terre elle-même peut garder le corps sans l'abîmer. Il demanda alors comment pourrions-nous bénéficier de ce privilège sous la terre. Moussa lui répondit « Tu n'en as nul besoin. Le fait que tu chemines avec moi est plus puissant encore que la terre qui préserve intact le corps humain. » Moulaye Cheikh Tijani Chérif m'a dit « Vois-tu cette parole de Moussa alayhi salam? Il voulait enseigner qu'être le compagnon d'un homme investi d'une mission divine est une grâce immense. » Il ajouta également que c'est pour cette raison que les compagnons du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tels qu'Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Ousmane ibn Affan et Ali ibn Abi Talib,
ont obtenu leur rang non pas par leur naissance ou leur lignée familiale, mais par leur compagnonnage avec Mohammed, paix et salut sur lui. Leur élévation réside dans cette proximité et cette fidélité. Ainsi, lorsque Moussa enseigna à son disciple, il l'invita à ne pas se focaliser sur l'eau ou sur la terre qui peuvent préserver intact le corps humain. Il lui apprit plutôt à désirer cheminer avec lui, dans la confiance en Allah, car la véritable sauvegarde ne réside pas dans les éléments, mais dans la reliance en Allah à travers la mission prophétique. C'est pourquoi ceux dont la terre n'a pas consumé l'organisme étaient des personnes animées d'une confiance sincère en Allah. Les mystiques disent d'ailleurs que la terre reconnaît en eux le nom divin Al-Waqil, le garant suprême, inscrit dans leur être par la confiance qu'ils ont placée en lui. Et c'est pour cela qu'elle ne les consume pas. Ainsi, deux réalités empêchent la terre de dévorer le corps. La terre considère deux choses avant de dévorer le corps humain. La première est de voir si le nom divin Al-Waqil s'y trouve. Et la seconde est de vérifier si le 100e nom parmi les Ismullah al-Azam y est présent. Lorsque ces deux réalités sont réunies, la terre ne dévore pas ce corps. Cheikh Abdul Qadir Jilani déclara un jour: « Je peux venir en aide à certaines personnes qui se trouvent de l'autre côté et qui n'ont pas obtenu la reconnaissance d'Allah. Je pourrais leur transmettre un nom divin tel que s'ils le récitaient avec l'approbation d'Allah, ils obtiendraient non seulement sa reconnaissance, mais même la terre ne dévorerait pas leur corps. » Les sages insistèrent alors pour connaître ce nom. Finalement, il leur révéla qu'il s'agit du 100e nom divin, celui que nous appelons Ismullah al-Azam, le nom suprême. Ainsi, c'est lorsque la terre constate la présence de ces deux réalités dans le corps humain qu'elle s'abstient de le dévorer. Quant au nom Al-Waqil, lorsqu'il réside véritablement dans l'être humain, cela se manifeste déjà durant sa vie sur terre. La personne demeure sur le droit chemin et place sa confiance totale en Allah. Car ce qui est réellement difficile n'est pas simplement de voir le droit chemin, puisqu'il se manifeste devant toi et que chaque jour quelqu'un vient te le rappeler, mais plutôt de s'y maintenir avec constance et sincérité. La véritable difficulté réside dans le fait de demeurer sur le droit chemin tout en plaçant sa confiance totale en Allah. Les sages disaient qu'ils ont rencontré beaucoup de personnes qui croient en Allah, mais qui n'ont pas véritablement confiance en lui. En effet, la croyance et la confiance sont deux réalités distinctes, car avoir confiance en Allah signifie établir en soi la présence du nom divin Al-Waqil, c'est-à-dire celui à qui l'on confie toutes ses affaires et sur qui l'on se repose entièrement. Allah, exalté soit-il, dit à son prophète dans le noble Coran: « S'ils se détournent, dis-leur, Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. C'est en lui que je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. » Ainsi, lorsque les gens se détournaient de lui, le prophète paix et salut sur lui proclamait: « Allah nous suffit et il est le meilleur garant. » Par cette parole, il montrait que le rang de la foi existe, mais que le degré de la confiance absolue en Allah constitue une dimension encore plus élevée. C'est pourquoi lorsque la terre trouve dans un corps la présence du nom divin Al-Waqil, elle ne le dévore pas, car cette personne possède déjà celui sur qui elle se repose et à qui elle a confié toutes ses affaires. C'est aussi pour cette raison que la terre dit à l'âme: tant que celle-ci demeure dans le corps humain et lui sert de protection, le corps reste préservé. Ainsi, c'est grâce à la présence de l'âme que l'on peut voir une personne demeurer longtemps allongée, puis se relever sans que son corps ne soit altéré ni par la terre, ni même par le ciment. Mais lorsque l'âme est absente, il suffit simplement de laisser le corps à l'air libre, sans même l'enterrer, pour constater en quelques heures seulement l'effet des rayons du soleil et l'action de la terre elle-même. En effet, ces deux réalités ainsi que les autres phénomènes de la création obéissent à Allah, qui leur a ordonné de tenir compte du fait que le corps humain demeure protégé tant que l'âme réside en lui. Ce qui reste alors à l'être humain, c'est de s'abandonner entièrement à Allah. C'est dans ce sens que l'on dit que la terre, lorsqu'elle se met en relation avec l'âme, une fois le corps enterré, s'écarte et laisse l'âme accomplir son œuvre. C'est pourquoi lorsqu'on demande à un homme de Dieu de mesurer la tombe d'un musulman, car les gens entendaient dire que la tombe du croyant est réellement vaste,
Le sage répondit que la largeur de la tombe peut atteindre 70 mètres. Les gens lui demandèrent alors pourquoi il avait choisi le nombre 70. Le sage expliqua que cela se fonde sur le fait que la terre interpelle l'âme du défunt durant 70 jours, à partir de son enterrement, et qu'à chaque jour qui passe, elle s'écarte d'un mètre. Ainsi, depuis le jour de son enterrement, la terre qui ne dévore pas le corps du croyant ayant placé sa confiance en Allah appelle l'âme pour qu'elle témoigne, et à chaque témoignage, elle s'écarte d'un mètre, jusqu'à atteindre cette largeur. Cette distance continue ainsi à s'accroître durant 70 jours. C'est pour cette raison que la tombe d'une personne pieuse qui a placé sa confiance en Allah devient vaste et peut atteindre symboliquement 70 mètres de largeur. Et puisqu'Allah n'est pas semblable au géomètre qui mesure selon des calculs humains, les hommes ont simplement exprimé cette réalité en fonction du nombre de jours. Lorsqu'on demanda au sage pourquoi il évoquait cette mesure, il répondit en rappelant la parole divine. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ainsi, certaines réalités sont exprimées par la mesure du temps selon ce que le Très-Haut a lui-même enseigné. Il existe d'ailleurs des corps qui ont été enterrés depuis plus de 100 ans et dont l'état n'a pas changé. Il s'agit de ceux dont le corps renferme le nom divin Al-Wakil, ou bien le 100e nom, appelé Al-Ismullahi Al-Azam. Dans le cas contraire, dès que la personne est enterrée, la terre reçoit l'autorisation de laisser apparaître les créatures qui se nourrissent de la matière du corps. Elles sont nombreuses et de différentes sortes. Certaines d'entre elles ne sortent jamais à la surface. Les créatures que nous avons l'habitude de voir sont les vers de terre, mais il en existe d'autres, bien plus efficaces, capables même de consommer les eaux. Tout cela se produit par la permission d'Allah. Car à travers ces phénomènes, Allah montre une vérité. L'être humain à l'origine n'était rien, et il peut le ramener à cet état d'insignifiance. Par sa volonté, il ne subsiste parfois que le coccyx, l'os situé à l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale. Le cheikh expliquait que si Allah agit ainsi, c'est pour manifester la puissance de la résurrection. Car si de nombreuses parties du corps demeuraient intactes, certains pourraient prétendre qu'Allah s'appuie sur ces restes pour ressusciter l'homme. Or, ceux qui affirment qu'Allah se base sur le coccyx pour ressusciter l'être humain se trompent dans leur compréhension. Il convient plutôt de dire qu'Allah l'a laissé par sa seule volonté, car Allah n'a besoin d'aucun support ni d'aucune base pour accomplir ce qu'il veut. En vérité, il était là avant toute chose. Et lorsque tout disparaîtra, lui seul demeurera. Ainsi, par sa seule volonté, Allah peut tout effacer jusqu'à la disparition complète, puis tout recréer et tout refaçonner à nouveau. C'est pourquoi l'importance de l'âme est immense. Il existe également une relation entre l'âme et le nafs, ce dernier étant souvent la principale épreuve de l'être humain, car il porte en lui les désirs et les inclinations personnelles. Mais lorsque l'âme est enterrée, le nafs l'abandonne, le laissant seul avec son âme. C'est pour cette raison qu'Allah, dans sa parfaite justice, lorsque l'âme est retirée, ordonne qu'elle se relie de nouveau au corps, afin que le nafs témoigne de ce qu'il faisait durant la vie. À ce moment-là, chaque membre du corps recevra l'autorisation de parler, à l'exception de la langue. Car Allah a décrété que, dans cet instant, les membres qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer dans la vie d'ici-bas pourront prendre la parole. Quant à la langue qui avait déjà cette faculté, elle sera alors réduite au silence. Ainsi, chaque membre témoignera des actes accomplis. Et c'est au sujet de ces paroles que prononceront les membres que nous reviendrons par la suite dans la prochaine leçon, si Allah le veut, par la grâce du prophète, paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.